Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va parler voiture, mais surtout, on va tester un nouveau partenaire. Vous connaissez le shop Temu, Temu qui vend de tout et de rien partout sur la Terre, vous proposant des réductions jusqu'à moins 90%. Eh ben, on va les tester aujourd'hui. Pour cela, on a commandé un petit modèle sympa qui est la ZLL SG216. Eh ben, on va voir si l'envoi s'est bien passé, on va voir si le matériel est de qualité, et puis surtout, on va vous proposer une petite promo sur la machine. Allez, c'est parti tout de suite pour le déballage. Allez, c'est parti pour l'ouverture en direct de ce colis de chez Temu. Donc là, je le fais vraiment devant vous, ça n'a pas été ouvert. Je viens d'aller le chercher dans la boîte aux lettres en rentrant du boulot et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de tester un petit peu Temu sur l'envoi de produits RC et voir si on a la même qualité qu'ailleurs, voir ici si l'envoi se fait correctement. Bon. Donc, ici, voilà, un sac plastique bien visible. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est de se le faire gauler sur la route. Merci la poste. Bref, allez, on va ouvrir ça. Bon, c'est sympa, on sait à qui on achète. Hop. Allez. Et voilà notre SG216 Max en version brushless. Alors l'état du carton, un petit peu défoncé, mais bon ça, moi je suis pas vraiment inquiet à l'ouverture. C'est costaud et puis c'est bien emballé dedans, mais bon, on repassera pour le côté bien propre. Sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oui, elle existe en deux versions. Ici, la version Pro, la version Max. Alors, ça dépend sur Temu. En ce moment, par exemple, il n'y a que la Pro qui est dispo. Ici, c'est la version Max. Je regarderai un petit peu les différences. Je vous redirai ça après. Allez, on ouvre. Hop là. Et voilà. Alors, voyons ce qu'on a dans ce colis. Vous voyez que il n'y a pas de problème. La voiture est entière. D'ailleurs, elle est protégée ici par un film plastique. On le retirera après. Alors, une notice. Alors, comme d'habitude, moi, la notice, je la commence par la fin. Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Toutes les pièces ici sont dispo. Alors, je ne sais pas si elles sont dispo sur Temu, mais en tout cas, elles doivent être dispo assez facilement. Parce que de toute façon, ce produit, on le trouve à plein d'endroits. Alors, la notice, c'est une notice qui est en plusieurs langues. Alors, je cherche, est-ce qu'on a du français là-dedans? Il me semble avoir aperçu du français. Installation des batteries, montage. Ouais, la traduc est pas super. Un montage d'air carrosserie. Bon, il y a un peu de. C'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. On regarde les photos vu qu'on sait pas lire. On est des modélistes. On sait pas lire, c'est bien connu. Alors, ici, on ouvre. Alors, il semble que ce soit la même notice, mais en chinois. Hop. Et en anglais. Oui, moi je préfère, honnêtement, je préfère l'anglais à l'allemand. Hein. Les petits trous ici, ça je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos, c'est les roues de drift, ici qui sont en plastique, des petites cales pour les suspensions. On a ici les petites épingles pour fixer la batterie. Hop, donc des roues. Le chargeur, voilà, le petit tournevis qui va bien, et la petite croix pour démonter les roues. Donc vous voyez ici du classique. Là, dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh, à mon avis, on va avoir une radio là-dedans. Alors... Tac. Oh, eh ben dis donc,
Alors ça, c'est une bonne surprise, vraiment une excellente surprise sur cette radio qui est vraiment sympa. Regardez, elle reprend ici une petite jante avec les disques de frein. On a les différentes vitesses ici, high, medium, low. On a un petit interrupteur ici. Bref, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah les petits accessoires évidemment pour customiser la voiture, ici notamment les petits rétroviseurs. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Des vis, et puis bah voilà, ce qui va nous intéresser, c'est la voiture. Alors, la voiture, on va la libérer. Voilà, et voilà cette voiture. Alors là, on ne se rend pas bien compte parce qu'elle a encore sa protection. Je vais l'enlever, je vais mettre les rétros et puis je vais vous présenter ça plus en détail dans la revue technique. Allez, c'est parti. Eh bien, bienvenue au centre de contrôle technique de chez Ken Hutchinson. Voilà, notre voiture est montée sur le pont. On va lui faire sa revue technique, on va lui faire son contrôle technique. Alors, que dire de cette voiture? Tout d'abord, j'espère que vous la reconnaissez. Est-ce que vous la reconnaissez, cette voiture? C'est une copie de la Dodge Challenger Demon. Donc c'est une des voitures les plus démoniaques qui existent dans la réalité. Alors on va voir si sa version 1/16e est une version démoniaque. En tout cas, elle est très très jolie. Alors, cette voiture, elle est de la marque ZLL, c'est la SG216 Max. Elle existe dans sa version Pro également. Alors, c'est la carrosserie qui change. Veillez quand même bien, au moment où vous commandez, à vérifier que vous êtes bien en version brushless, parce qu'autrefois, la Pro, c'était plutôt la brushed, la Max, plutôt la brushless, mais maintenant, Pro et Max, c'est juste la carrosserie qui change. On a une voiture ici RTR, Ready to Run, c'est-à-dire tout compris pour un petit peu moins de 100 €, et Temu nous l'envoie sous une dizaine de jours. Cette voiture, elle est au 1/16e, elle a une taille de 34 cm ici de long pour une largeur de 16,8 cm, une hauteur ici de 10,7 cm, un empattement qui est de 18 cm. Voilà, hein. Donc on est sur du 1/16e. C'est pas une grosse voiture, mais c'est pas non plus une toute petite voiture. On est vraiment dans le domaine du loisir ici. On prend ça et on va s'amuser devant la maison, sur la route, avec les enfants. Ou si on est un adulte, on peut aussi s'amuser tout seul. C'est mon cas. Les pneus, diamètre des pneus 8,5 cm. Ils sont livrés en deux versions, une version gomme et une version ici qui est une version dure, pour faire tout simplement du drift, mais on démontera une roue tout à l'heure. Alors, tout d'abord, ce qu'on va regarder, c'est évidemment ce système de phare, ce système de LED qui est vraiment magnifique. Et puis surtout, euh, je l'ai dit, hein, c'est la bête, c'est le démon. Eh ben oui, ces phares vont être contrôlables ici par ce petit bouton-là. Et vous allez voir qu'on a différents styles de lumière. On peut allumer les phares ou les éteindre. On peut également donc avoir juste les phares, mais également, regardez ça j'adore, hein, cette espèce de regard un petit peu démoniaque. Et puis on a ici le rappel évidemment police, un peu dans le style Mad Max, hein. Voilà, donc à l'arrière, on voit également ici les phares. Alors, ils sont par transparence, on verra qu'ils sont présents sous la carrosserie. Alors, la radio, elle fonctionne, elle, avec trois piles. Vous voyez, je mets des piles dépareillées.
hein. Radio donc avec 3 piles, différentes fonctions intéressantes sur lesquelles, bah, je m'arrête un petit peu. Le petit interrupteur ici pour, les différents éclairages, c'est ce qu'on vient de voir. Ici, une petite gâchette, qui va tout simplement vous donner les différentes vitesses de fonctionnement. Ici, on est sur du médium. Alors je vais garder une vitesse stable et puis on va passer en low et en high. Donc là je suis en médium, donc ici en low, médium et high, rapide. Ouais, ça fait un boucan du diable. Donc, moi, je vais rester en médium pour l'instant, mais vous me connaissez. Sur la route, on passera rapidement en high. Deux petits boutons ici intéressants, parce qu'on ne montre pas souvent comment ça fonctionne. Tout d'abord, ici, le steering dual rate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce qui va vous donner finalement un rayon de braquage plus ou moins important. Alors, regardez ici, je vais passer au minimum et je vais tourner mes roues. Regardez, elles tournent à peine. Alors, quel est l'intérêt de faire tourner à peine ces roues? Eh ben, c'est quand vous voulez rouler très très vite en ligne droite, ça va pas trop tourner, puis ça va rester bien stable. Au contraire, si vous voulez faire des petits circuits ou faire du drift, on passe ici sur voilà, les rayons de braquage les plus importants. Moi, je reste à peu près ici au milieu. Ensuite, le trim. Alors le trim, évidemment, quand votre voiture roule pas bien droit, ben, vous pouvez légèrement regarder, envoyer les roues vers la droite ou légèrement les roues vers la gauche. L'important, c'est qu'elles roulent bien droit. Enfin, dernière chose, le reverse. Ici, hop, ça va à droite, mais si j'inverse, ici, ça va à gauche. C'est pour les gauchers qui prennent la radio à l'envers. Jamais bien compris comment on faisait, mais enfin, bon, c'est vrai que les radios sont faites à la base pour des droitiers, et si on est gaucher, on peut prendre dans l'autre sens, mais on inverse alors la droite et la gauche, et là on va utiliser ce petit bouton, ce qui est quand même vachement sympa. Donc voilà pour la radio et l'aspect extérieur de notre petit bolide. Alors évidemment, maintenant ce qu'on veut, c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur. On retire nos petites agrafes. Alors ça, faites gaffe parce qu'on les perd très facilement. Heureusement, ils vous en donnent 4 ou 5 d'avance. Et moi, j'en ai déjà perdu 2 quand même. C'est-à-dire entre l'ouverture de la boîte et la présentation, c'est-à-dire en 10 minutes, j'ai déjà perdu 2 agrafes quelque part dans le bureau. C'est une horreur. Alors, on ouvre ici notre petite carrosserie. Je vais essayer, voilà, de la bloquer comme ça. Vous voyez évidemment plein de fils. Les fils qui vont alimenter les phares à l'avant, les feux à l'arrière. Donc il faut faire super attention au moment où on enlève la carrosserie de pas tout arracher. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur cette voiture? Bah, tout d'abord, une voiture qui fait 860 grammes à peu près. Elle est alimentée ici par un moteur qui est un moteur, hop, voilà, on le voit ici, un moteur brushless, c'est un moteur 24-40, 4500 kV, donc c'est un moteur qui tourne plutôt vite. Un ESC donc, qui est ici. Alors, on ne le voit pas bien non plus. Il est là, donc avec son petit radiateur rouge, un ESC de 35 ampères, donc avec le petit radiateur qui va éviter que ça ne chauffe trop. Alors, avec cette motorisation-là, il nous annonce 70 km/h. Bon, on va voir. Non, faut pas rêver. Je vous ferai un test pendant le roulage. On fera un test avec le GPS et on vérifiera la vitesse. Donc, c'est un véhicule qui est un véhicule 4x4 avec donc ici 2 différentiels à l'avant, donc un différentiel à l'avant, un différentiel à l'arrière, et puis une transmission ici, un axe de transmission qui est un axe métal. Du métal, il y en a pas mal. Alors, c'est essentiellement du plastique injecté, mais on a pas mal de petits renforts en métal. Vous voyez ici cette barre de renfort. On a, hop, alors, je vais passer en dessous. Vous voyez ici, on a quelques renforts qui sont des renforts métalliques.
Les différentiels sont, également en métal. On a un montage sur roulement, on a 16 roulements, en tout. Les hop, alors je vais essayer de vous les montrer. Tiens, on va démonter une roue, ça va être, hop, on va comprendre plus facilement en enlevant une roue. Ça, voilà. Donc, ici, on voit tout d'abord les amortisseurs. Alors, ils sont pas à bain d'huile, mais ça, on pourra en mettre à la place, hein, un petit peu plus tard. On a, vous voyez ici, des cardans qui sont des cardans CVD en métal. Le petit hexa ici avec, vous voyez, voilà, à travers, on voit cette espèce de faux disque de frein qui donne un aspect assez sympa à la voiture. Donc une conception, qui est une conception pas mal, hein, vraiment. Pour le prix, on n'est pas volé. Voilà, c'est un petit peu moi ce que j'ai remarqué en ouvrant cette voiture, c'est que on en a pour ses sous, on en a pour 100 balles, que ce soit au niveau de la radio, hein, qui est plutôt sympa, les éclairages, la gestion électronique, motorisation, bref, la petite batterie ici, c'est une batterie lithium-ion en deux éléments. Avec cette batterie, vous aurez à peu près une demi-heure, hein, d'autonomie. Si vous utilisez ce petit chargeur-là pour la recharger, il vous faudra à peu près 2h30, 3 heures pour la recharger. Quelques petites choses également que je voulais vous montrer. Ça, c'est pas mal. Parce que les amortisseurs sont pas super, mais on peut avoir envie de les durcir un petit peu. Et là, on va pouvoir tout simplement, vous voyez, hop, rajouter des petites cales, hein, dessus pour venir comprimer le ressort et avoir un amortissement qui va être un amortissement plus dur. Les pneus, donc je vous le disais, hein, ici, ça c'est les pneus pour la route. C'est une voiture qui est prévue pour évidemment des terrains plats, mais vous pouvez aller sur la terre, vous pouvez aller sur le gravier. Dans l'herbe, j'imagine que ça ne doit pas être super. Et puis si vous avez du bitume ou si vous tournez à l'intérieur, vous pouvez mettre ces roues ici parfaitement lisses et dures pour faire du drift. Ça, je suis pas champion en la matière, donc je vous ferai pas de démonstration de drift. J'ai pas envie d'avoir l'air ridicule. La carrosserie. Ah oui, tiens, un truc amusant. Vous voyez, la voiture s'est éteinte. Ben oui, il y a un système de protection. Si vous la laissez allumer sans utiliser la radio, eh ben, elle s'éteint automatiquement. Pour l'allumer, un appui long. Et pour l'éteindre, pareil, un appui long. Voilà. Hein. Donc, et elle fait bip bip en s'allumant. Donc voilà, on peut arriver qu'on laisse la voiture et puis pour éviter de revenir avoir la batterie complètement déchargée, je suis en train de me dire que ce serait bien, moi, si j'avais ça sur ma bagnole quand je laisse les phares allumés, pour éviter d'avoir ma batterie déchargée. La carrosserie, moi je vous conseille, c'est de la doubler à l'intérieur avec, regardez, moi j'utilise ça, du gaffeur de chez Action, hein. C'est un peu fibré et donc ça protège les intérieurs de carrosserie. C'est pas mal. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur cette voiture. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, hein, c'est bien de la voir au contrôle technique. On voudrait bien voir la Demon, voir la bête sur la route. Eh ben, écoutez, on va aller rouler. Mais avant, n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous mets les liens vers notre nouveau partenaire Temu. C'est mon premier contact avec Temu. Et puis, visiblement, ça s'est pas trop mal passé. Mais ce qu'on va faire dans le futur, c'est qu'on va tester. On va essayer de tester d'autres produits Temu pour vous confirmer ou vous infirmer que c'est un shop sérieux en ce qui concerne le modélisme, mais on essaiera de faire également des choses sur la photo ou les caméras. On verra ça avec JF. JF, je crois qu'il a déjà quelques idées en la matière. Allez, maintenant, assez jacassé, on part rouler. Allez, ciao les gars!
49 km/h, donc on est un petit peu loin des 70, mais c'est pas mal. Honnêtement, 40 km/h pour ce genre de véhicule en 2S.